Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, si tu es infographiste et que tu t'es longtemps limité aux flyers, aux affiches, aux kakémonos, aux banderoles, et que tu as négligé le secteur du livre, laisse-moi te dire que c'est un secteur que tu dois connaître et comprendre dès aujourd'hui, car il est tout aussi fructueux. Pourquoi? Parce que déjà, en Afrique, les maisons d'édition, si tu les compares de 2020 à 2026, elles ont progressivement évolué. Et leur évolution, justement, entraîne la nécessité d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux demandes. Alors, la maison d'édition fonctionne avec ce principe. Okay? Les auteurs viennent et soumettent leurs manuscrits. D'accord? Les manuscrits sont d'abord préalablement étudiés donc par un comité qui s'appelle comité de lecture. Et à la suite de ça, maintenant, il y a une nécessité de faire les mises en page par un infographiste. Alors, généralement dans les maisons d'édition, l'infographiste est appelé infographiste maquettiste ou alors graphiste éditorial. C'est celui-là justement qui sera chargé de mettre en valeur la beauté du livre. Il sera chargé de rendre ce livre commercialisable, attrayant, créatif, intéressant, justement pour la clientèle à laquelle il sera proposé. Et ce métier dans les maisons d'édition nécessite justement de bonnes capacités en infographie. Il va nécessiter justement une certaine créativité, un certain intérêt pour la lecture, parce que il faudra quand même que tu aies une bonne notion de ce que tu es en train de faire comme mise en page, une bonne notion du contenu que tu es en train de travailler pour pouvoir justement mettre en évidence certains points clés, mettre en évidence les chapitres, mettre en évidence des sections importantes, par exemple, pour faire également des graphiques, si cela nécessite des graphiques, ou pour faire appel à un illustrateur pour justement embellir la présentation du livre. Donc, il faut avoir un regard sensible, il faut avoir un intérêt pour la lecture, il faut avoir de bonnes capacités linguistiques également, parce que toute entreprise cherche forcément une valeur ajoutée en toi. Donc, si tu viens juste proposer tes services en infographie et qu'ils ne voient pas en toi un plus, ça peut aussi être délicat, sachant que les maisons d'édition sont des entreprises qui progressent pas lentement, mais à un certain rythme en fait. Donc, il faudrait que tu sois une valeur ajoutée, qu'elles puissent également sentir qu'avec toi, elles peuvent aller loin. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à te dire. C'est un secteur dans lequel je suis depuis bientôt 3 ans. C'est un secteur qui demande également de la patience, de la rigueur, euh, vraiment de la patience parce que déjà, je pense que tu peux le constater. Quand tu fais de la photographie générale, tu es confronté à tout type de clients. Il y a des clients bienveillants, il y a des clients compréhensifs, mais il y a également ceux-là qui te donnent des mots de tête. Il y a ceux-là qui sont extrêmement rigoureux. Donc, il faut avoir un certain self-control. Il faut avoir une certaine patience justement pour comprendre leurs besoins, pour pouvoir modifier ce qui est à modifier. Et voilà. Donc, je t'encourage vivement à t'intéresser au secteur du livre. C'est un secteur prometteur et l'infographie varie hein, selon les types de manuscrits que tu recevras. Donc, ça peut être des romans, ça peut être des essais, des revues scientifiques, des manuels scolaires également, des livres jeunesse. Et pour ces choses-là, il faudrait que tu sois pleinement outillé pour vraiment, on va dire quoi, débusquer tous les sous qu'il y a dans ce domaine en fait. Parce que vraiment, c'est un domaine en pleine expansion et les maisons d'édition ont besoin d'être accompagnées par des personnes compétentes. Donc, forme-toi dans ce secteur du livre, instruis-toi et si tu as également des questions, je suis disponible pour répondre à cette question-là en commentaire du mieux que je pourrai. Donc voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui sur le métier d'infographiste maquettiste et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bisous.